Je suis organisé, moi, comme Chazak. Bon, hier, on avait raconté cet épisode incroyable, comment Shmuel a nommé Shaoul, a nommé David, à la demande de Dieu, bien sûr. Est-ce que Dieu, il avait dit que c'est David ou pas? Oui. Oui ou non? Oui. Il lui a dit un des enfants de Isha, il ne lui a pas dit qui. Ouais, il a choisi, mais il n'a pas dit qui. Non. Oui, il a dit oui, c'est lui. Dieu, il a dit c'est lui. Pas seulement il a dit non sur les autres frères, il a dit Koum Kizeu. Ah oui, mais à la fin. Oui, à la fin, après qu'ils ont tous passé. Oui, mais c'est pas qu'il est resté le dernier et que Shmuel a dit forcément celui. Dieu, il a dit c'est lui. Et ils n'ont rien dit à Shaoul. Shaoul, on avait terminé comme quoi il a passé une période compliquée, excusez-moi sur mes mots. Comment on avait appelé ça? Ruach Ra, Ruach Elokim Ra, dépression, déprime. Et bon, on a proposé de la musique et Dieu a fait les choses. Shmet de tous les musiciens d'Israël, ils ont trouvé David. Et chaque fois qu'il était, voilà la dernière phrase qu'on a vue, Vaï Birot Ruach Elokim El Shaoul, quand il avait mal, alors David. On te dit Ruach Elokim. Non, à la fin, il te dit Vessara Me'alav Ruach Hara. Et à la fin, c'est marqué que c'était un mauvais esprit, je ne sais pas comment le dire. Bon, guerre de David et Goliath, Rabotai. Quel épisode! On a tous grandi avec, tous nous, les enfants. Tout le monde connaît cette histoire dans tout le monde, je crois même. Hein, c'est pas... Ah bon, il y a un film de ça, je n'ai pas vu. Bon, je ne sais pas si on va finir tout l'épisode aujourd'hui. Incroyable. Misé, à la fin, c'est beau, à la fin, le roi Shaoul aussi veut dire c'est qui celui-là qui a tué Guélé? C'est qui? C'est moi, le musicien. Venez, on va voir, chapitre 17, mot à mot. Et on va tirer des messages pour nous aussi. Ça tombe très bien aujourd'hui. Rabbi Eliyahu, il aime les Hiloulot. C'est la Hiloula de Dan. Aujourd'hui? Ouais, Dan Ben Yaakov. Et il est enterré où? Là-bas. Non, c'est pas juste. C'est pas vrai. Ah, c'est pas juste. Ils ont quitté l'endroit là-bas. Oui, mais ils ont gardé la tombe. La tombe, elle est là-bas, mais je ne sais pas si c'est sa tombe. Ah, d'accord. Ok, mais en tous les cas, l'endroit, c'est le même. Azeka, c'est l'endroit où il y a Shimshon. Shimshon, il est enterré là-bas, non? À côté en haut. Beth Shemesh. On est dans l'histoire, là, elle va se passer à côté de Beth Shemesh. Tzorah et Shtaol, c'est un endroit très, très beau. Hein. Il y a là-bas des belles vignes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la route 38 en Israël. Tu prends vers Beth Shemesh. C'est pas à Jérusalem, tout droit. Tu prends à droite 10-15 km entre, allez, on va dire comme ça, entre Jérusalem et Lod. Ben Gurion. C'est après Ben Gurion, 15 km. Là-bas, parce qu'il y a là-bas, tu la vois, la vallée, hein, où il y a eu l'histoire de David et Goliath. Ça colle avec les maps, pas cher ou pas? Bien sûr, il ne peut pas y avoir l'autre. Non, Beth Shemesh, voilà. Tu as Jérusalem là. Et bon, voilà, Lod, c'est là, Ekron, aujourd'hui. Ah bon? Ouais, c'est là. Ah, c'est ça. Ben Gurion, c'est là. Là, exactement. Ah, moi, là, Ashdod qui est là. Non, voilà, c'est Beth Shemesh, c'était là alors. Là, voilà, Azeka. Azeka, c'est la vallée où il y a eu le combat. Voilà, c'est l'histoire à nous, elle va se passer là-bas. Donc, c'est juste au milieu d'Israël. D'accord? C'est avant les montagnes de Jérusalem. Si vous voyez un petit peu, c'est où? Tu sais, quand tu descends les montagnes de Jérusalem, tu vois jusqu'à Tel Aviv. Oui. Et de les montagnes de Jérusalem jusqu'à la mer, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, hein, 15-20 kilomètres. Hein. C'est tout. Même d'ici, de Natania jusqu'à les Arabes, là, Tolkarem, tu as 14 kilomètres. On est, je crois, le pays le plus serré dans une certaine frontière. En 1970, j'ai visité Tolkarem. Il n'y a rien à voir là-bas. Que la Trina. Ah, j'ai vu hier que le tabernacle de Shiloh, il a été détruit tout de suite après la mort d'Élie. Après la mort de Élie, le tabernacle. On n'avait pas lu ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tabernacle à Shiloh. Après que les enfants de Élie il est mort et qu'ils ont pris l'arche, ça y est. Et l'arche, il est où?
Parce que David, il a récupéré, donc c'est pas de Shiloh. Non, il était chez une famille, là, non? C'était quelqu'un. Ah oui, c'était oui. C'est une famille qu'il a gardé là-bas. Oui, c'est ça. Donc, sachez qu'il n'y a plus le tabernacle à Shiloh. Voilà, il était là-bas pendant 369 ans. Et après, il va passer encore 1 ou 2 stations qu'on va voir. Là, il y avait aussi Nov. On va arriver à Nov, la ville des Cohen. Il y a plein des Cohen qui sont morts et tout. Toute une traduite, là. Avec, Bon. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאסף סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. Donc les Pélishtim, ils sont toujours là et ils décident de faire la guerre avec nous. ושאול ואיש ישראל, je ne sais pas c'est qui איש ישראל. איזה פסוק אתה? איש ישראל. Bon, je ne sais pas c'est qui. נאספו, פסוק ב', ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. Et d'un autre côté, Shaoul avec, on va dire, les soldats israéliens se prépare. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. איש ישראל, שם קיבוץ, צבא ישראל. D'accord, l'armée d'Israël alors. On l'a appelé Ish Israël. Alors il a dit Shaoul et l'armée. Il a fait Shaoul et l'armée, chacun d'un côté, il y a une petite vallée au milieu. Vayetse Ish Benaim. Voilà. Mimachanot Pelishtim Goliath Shemo. Migat Govro, Shesh Amot Vazaret. Nous, on a l'impression qu'il était énorme. Mais ouais, c'est grand. 3 mètres et un coudal. 3 mètres et poussière. 3 mètres, en arabe, ils disent une chouïa. Il a fait 3 mètres. Oh, c'est balèze. C'est balèze. Mais pourquoi il devait ajouter ça à Goudal? 3 mètres, ça suffit. Une bonne question. Qu'est-ce qu'il va lui faire ça à Goudal? Il fait quelque chose? Il fait avec le bridge? Qu'est-ce qu'il fait avec ça à Goudal? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué ça. Et 6, c'est comment on appelle ça? 3 mètres et chouïa. Bon. Al rocho, un casque en cuivre. ושריון קשקשים ולבוש ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. Waouh. Et il avait là, comment on appelle ça? Le torse en cuivre. Avec des écailles comme ça là. Comme un gladiateur. Comme un gladiateur, bravo. Qui pesait balèze, 5000 pièces de cuivre. Au mitzrat nechoshet al raglav, ça, comment ça s'appelle? Comme dans les films, là, ils mettaient là, c'est en cuivre, là, les... Ah oui, les jambières. Les jambières, voilà. Qui donne nechoshet ben ktefav, qui donne nechoshet. Hanit, boletet minakova, quelque chose qui venait là, c'est comme une grande... Comme un glaive. Javelot. Javelot, ça s'appelle? Javelot. Jaglo. Bon, voilà, vous connaissez tous ces mots-là. On dirait les films, là, mais ça, c'est l'origine. Hein. Ve'etz hanito, ou ve'etz, c'est marqué ici, keminor orgim, ve'la evet hanito, shesh me'ot shkalim barzel, nosse atzina olech lefanav. Et une épée qu'il avait, en fer, brillante, tac, ça veut dire bien taillé. Venose atzina olech lefanav. Qu'est-ce que c'est Venose atzina? Magen. Il avait un Magen, ouais, matin tzina. Ah, en plus, il avait le bouclier, un bouclier. C'est pas lui qui tenait le bouclier, il avait quelqu'un qui portait. Ouais, quelqu'un devant lui. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה. Et voilà, il commence son discours. Ça sert à rien de faire la guerre. Allo anochi apelishti ve'atem avadim le Shaul. Brou lachem ish ve'yered elai. Trouvez une personne, tête à tête. Im yuchal eilachem iti ve'ikani ve'inu lachem la'avadim. Ve'im ani yuchalo ve'ikiti ve'item lanu la'avadim ve'avadatem otanu. Voilà. Et il a fait son discours. Si je me rappelle bien, attention, hein, ça fait longtemps, je n'ai pas revu ça. Mais je crois que c'était 40 jours, non? Je ne sais pas combien des jours, mais il faisait. Oui. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas combien des jours il faisait. On va voir si c'est marqué.
Quand je vois s'il y a dans les commentaires. Personne ne bougeait. Tout le monde avait peur. Bon, on va peut-être trouver. ויאמר הפל אשתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. תנו לי איש ונלחמה יחד. אני חירפתי, ça veut dire quoi? Vous êtes, jusqu'à quand vous êtes des peureux? Il est taquiné tous les jours. וישמע שאול בכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. Bon, et ils ont tous peur. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים. והאיש בימי שאול, זקן בא באנשים. Alors là, on revient à l'histoire du papa de David, qui était quelqu'un de très très grand. Voilà, pourquoi il veut répondre ici deux choses. Ah voilà, il y a 40 jours ici. Il y a 40 jours. Oula. Je vois ici dans un des commentaires. Donc ça doit venir peut-être après. Mais il essaye de répondre là, pas il essaye, il va nous faire une préface pour nous répondre. Pourquoi le roi David, il n'est pas dans la guerre et il n'est même pas au courant de cette histoire. Comment il n'est pas au courant, David? Comment il n'est pas au courant? Parce qu'il était devant Shaoul toujours. Alors comment il n'est pas au courant de cette histoire-là C'est pour ça qu'il te fait une préface et il te dit que son papa Isha, il avait 8 enfants. Il était quelqu'un de très important, un des hommes les plus importants en Israël, le père de David, Ishaï. Ishaï fait partie de 4 personnes, 0 faute. Un grand tzaddik. Les 3 grands garçons, ils étaient à la guerre. Eliav הבכור, ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. D'accord, leur nom, Eliav, Avinadav, Shama. Ils étaient à l'armée, quoi. Ils n'étaient pas encore en guerre. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. Ils l'ont déjà dit, pourquoi ils le redisent encore une fois? Je ne sais pas, peut-être c'était comme ça les règles de l'armée, le petit restait à la maison. Bon. Non, ils ont déjà dit que les 3, ils étaient avec Shaoul. Pourquoi il le remet encore une deuxième fois? Je ne sais pas, bonne question. Il a déjà dit une fois, monsieur, khalas. Première fois, il te dit qu'ils sont partis à la guerre, et deuxième fois, il te dit pas seulement à la guerre, ils étaient première ligne, ils étaient proches du roi. Donc c'était une famille, comme le papa, il était important, les enfants aussi, c'était des chefs, des généraux de l'armée. Voilà, Rabbi Eliyahu, la réponse que j'ai vue ici dans les commentaires. Alors, David Oler Vashav Me'al Shaoul Irot et Son Aviv Bethlachem. Et David, il vient chez Shaoul quand il faut faire la musique, et sinon, il bergeait les moutons. Mon père. Vaïgash Apelishti Ashkem Va'erev Vaïtiatsev 40 yom. Voilà, on a le chiffre. Voilà. 40 jours. Bon, voilà, si vous cherchez une source pour les 40 jours Ségoula, il y a ici 40 jours, il y a 40 jours de Moshe Rabbeinu qui est monté en haut. Ce chiffre, il revient toujours. Ça montre une fidélité, un cycle. Vayomer Ishaï et David Beno. Kach na le'achecha, efat hakali hazeh v'asara lechem hazeh, ve'aretz ha'machane le'achecha. Le papa Isha, il appelle David et dit, tiens, prends ça à manger pour tes frères dans la guerre. Je m'excuse, il y a encore une question qui se pose. Je t'interromps toujours, mais comment ça se fait que Ishaï, il sait que son fils est un roi et il l'envoie faire des travaux comme ça? C'est bête, je crois que c'est bête. Il est roi, mais il n'est pas encore roi. Mais, non, il est nommé roi. Il est roi, c'est fini, il est roi. Il est roi, il est roi, c'est tout. Alors, il n'est pas mort encore. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu peux pas envoyer, tu peux pas envoyer un roi faire une. On va mettre 2 rois. Un qui existe. Non, pour moi, c'est un roi. Il est déjà. Il meurt, il s'en va. Ça c'est Kiboudavahem, ça va, mais comment le père il l'envoie en sachant que c'est un roi? J'ai une réponse, je ne sais pas si ça va vous plaire. Tu as une réponse? J'ai une réponse, j'ai un exemple. Yaakov, il n'avait pas envoyé Yosef malgré qu'il savait que Yosef. Non, là il n'était pas encore roi, Yosef. Oui, mais il savait qu'il va être roi. Non, il le savait pas. Ou Shamar était d'abord, mais il ne savait pas qu'il va être roi. Mais lorsqu'il était déjà roi, c'est fini. Il ne peut pas lui dire va chercher tes frères, va chercher ta grand-mère. Non. Mais là, il lui dit va vers tes frères. Bonne question.
C'est pas possible. Comment à chercher. tu m'envoies, je suis roi. D'accord, mais lui, c'est le papa quand même. Oui, il ne peut pas dire à son père, non, je n'irai pas. Mais le père, il devait savoir qu'il ne devait pas l'envoyer. Okay. Il ne devait pas l'envoyer. Bonne question. ותעשה את חריצי חלב האלה, תביא לשר האלף, את אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. En tous les cas, va voir comment ça va dans l'armée, donne-leur à manger. Rachi ici dit, va chercher quand même le guet. Le guet? Le guet de eux pour leurs femmes. Oui. À l'époque, c'était comme ça, au cas où ils ne reviennent pas dans la guerre. Bon. ושאול והמה, וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. Ils sont là-bas, ils préparent la guerre, le Ralbag, il dit pas, ils font la guerre. Ils sont dans les préparations, ils ne savent pas comment ça se passe. Vayashkem David baboker. Vaïtosh et Atson al Shomer. David se lèvera le matin, il laisse un gardien sur les troupeaux. Vaïssa vayaler kasher tziva uishai. Vayavo a Maragala. Vayachai la yotze la maracha. Ve'ere'u bamilhama. Vata'aroch Israël ou plishtim ma'aracha likrat ma'aracha. Alors, il est arrivé dans l'endroit où ils étaient tout le monde et ils étaient en train de préparer. Ah, voilà, se préparer. Parce que... Ouais, se préparer la combat. Et ça veut dire qu'ils ont pris la décision d'y aller tous ensemble et pas envoyer quelqu'un, il n'y avait personne. ויטוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים וירוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום. Bon, il va laisser ses affaires chez le gardien et il va voir ses frères. En gros, il va essayer de comprendre ce qui se passe. והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו מגת, ממערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה, וישמע דוד. C'est la première fois en tous les cas que le roi David, il écoute le discours de Goliath. וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו, ויראו מאוד, tout le monde se sauve, et chaque fois, ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. Regardez, il n'y a personne qui peut faire quelque chose avec celui-là. והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר גדול. ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. Le roi, il a promis, il va le faire très riche, il va le donner sa fille, et toute sa famille, elle est חופשי דרשים מדברים האמורים משפטי המלוכה. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas rien. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלז? והשיא חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חרב מערכות אלוהים חיים. Quoi? C'est ça là? C'est qui celui-là? Et on a tous peur de ce פלישתי הערל là. ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, ויחרף אליאב ודוד. Le voilà la colère qu'on a vue tout à l'heure. Vous vous rappelez, la cour d'hier, oui. Que le premier frère, le premier-né, était coléreux. Oui, non, il a fait une remarque à son frère. Voilà, là, il s'énerve. Il s'énerve, il le dit. Allô, pourquoi tu es venu ici? Et tu as laissé chez qui les moutons? Je connais ton vice, Zadon, hein, et je connais ton mauvais cœur, qui est man reot amilchama yarata. Tu es venu juste pour voir la guerre. Vayomer David. Bon, si vous voulez tirer des messages aussi, vous voyez que tout ça aussi, des frictions entre frères n'existent pas qu'aujourd'hui. Hein. N'existent depuis toujours. Non, mais le grand, il commande le petit, c'est sûr. C'est comme ça chez lui. Ouais. Vayomer David, merci Tiata. Je reste toujours avec ma question. Hein. Ah ouais. En sachant qu'il était déjà roi, comment ce petit coléreux, ce grand coléreux, il ose parler à un roi comme ça, de ce temps-là. Ouais, je ne sais pas. Oui, mais David, merci. Vayomer David, merci Tiata. Allô Davaro, qu'est-ce que tu veux? J'ai rien fait. C'est quoi allô Davaro? Je suis en train de parler. Davar, je suis en train de parler, j'ai rien fait. ויסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבהו עם דבר כדבר הראשון. Bon, et il commence à parler, et chacun il endort debout, allez, retourne chez le mouton. Retourne chez le mouton. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, ויקחהו. Bon, et en fin de compte, tout le monde il parle, il dit voilà, il y en a un fou là, qui est prêt à combattre. À tout faire. Il ne l'a pas dit, il n'a pas encore dit.
Vayomer David el Shaoul. Il a juste dit c'est qui celui-là? Pour qui il se prend celui-là? Je suis capable d'y aller. Enfin, il n'a pas dit je suis capable d'y aller. Pourquoi il nous met à la crainte tout le monde? Vayomer David el Shaoul. Alipol levadam alav. Avdecha yelech. Venilham mapelishti azeh. David, il arrive devant Shaoul et il lui dit laisse-moi y aller. Vayomer Shaoul el David. לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. Tu peux pas, tu es un jeune, et lui c'est un vieille branche. Comme ça ils disent en français, je crois, non? Quoi, hein? Vieille branche. ויאמר דוד אל שאול, רועה היה עבדיך לאביו בצאן. הוא בא הארי ואת הדוב ונשא שא מהעדר. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas raconté ça. Vous connaissez ça, non? De Teilim. Oui. Quand j'étais avec les motos, il y avait un lion et un ours. ויצאתי אחריו והכיתי והצלתי מפיו ויקום עליי והחזקתי בזקנו והכיתי והמיטיו. גם את הארי, גם הדוב היכה עבדיך. J'ai pu sauver les troupeaux et de lions et d'une ours. והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכות אלוהים חיים. Et que ce sera ce Goliath là, ce Pelishti, Il sera comme eux. voilà, il sera comme eux car il a mal parlé de Dieu. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד ההרים מיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. Il dit, Dieu qui m'a sauvé là-bas, il va me sauver maintenant. ויאמר שאול לדוד, לך, ואדוני יהיה עמך. Écoutez bien cette phrase, la voilà, la phrase incroyable. וילבש שאול לדוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, avec un couffle, hein. וילבש אותו שריון. Il a mis la tenue à lui avec un casque et avec les écailles, là. Comment on appelait ça? Le gladiator, là. Rachi, incroyable. Hein? Il dit que ça lui a plu, ça c'était juste sa taille. Et il a mis un coup d'œil. Et elle a commencé la Ainara. Ainara. Rachi dit que Shaoul était quelqu'un de, on a vu, grand et tout. Même David Amelech aussi, c'est marqué qu'il était beau. Mais Shaoul, c'était quelque chose de représentant par rapport au peuple. Il était grand. Et il a mis donc sa tenue à lui sur David. Et quand il a vu que elle était pile poil, ça allait pile poil, je lis Rachi, hein. Shera'a Shaoul ken ichnis bo Ainara ve'irgish David badavar. Il a mis un coup d'œil, mauvais œil, et David, il a senti. Il l'a enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient en bonne relation, on va dire comme ça. Hein. Et maintenant, la jalousie va commencer. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת, כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי, ויסירם דוד מעליו. Bref, le roi David, il a dit, je peux pas, David Amelech. C'est trop lourd pour moi. Trop balèze. Trop balèze, il a senti l'œil. Je veux pas. Peut-être qu'il est dans à cause de l'œil. Ouais, son nom Rachi, il a senti l'œil. Hein. Il a senti l'œil. De quoi? C'était trop lourd pour lui? Oui. Il voulait avoir des bras libres. Oui, d'accord. Lui, il utilise la fronde. Oui, ça, parce que nous, on connaît la suite. Il voulait avoir aussi l'œil libre. Le mauvais œil libre, c'est ce qu'il voulait avoir. Oui. Alors qu'en réalité, C'est vrai, bravo. Viens, on va rester avec. Il y a plusieurs versions. Viens, on va rester avec le simple. Et il n'a pas l'habitude. D'accord. Exactement, c'est ça. Et Vaikach Maklo Beyado. Elle est belle cet épisode. J'adore chaque fois que je. Il avait l'habitude. Il portait que ça. Ouais. Venez, on finit ce chapitre là, au moins d'aujourd'hui là. Il est long celui-là, le 17. Vaikach Maklo Beyado. Il a pris son bâton. Il a choisi 5 petites pierres, bien lisses. Et avec ça, Rogatka. Il s'est approché au Plishti. Le Goliath, il arrive avec son petit porte d'armes. Vous savez, c'est qui ce porte d'armes là? On va le retrouver plus tard. Uriah Hiti, le mari de Bathsheba. Vraiment une longue histoire. Vayelech Pelishti, Zohar Akadosh, il parle ça, et le Harizal. Non, il portait le bouclier. bouclier. Ah ouais. Exactement. Et c'est le porte d'armes, si vous voulez, de Goliath. Ouais.
ויבט הפלישתי ויראה דוד ויפזהו, כי היה נער ואדמונים יפה מראה. Il regarde petit jeune homme comme ça, rouquin. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי דוד באלוהיו. C'est connu cette phrase. Tu me prends pour un chien? Tu me prends pour un chien, que tu viens avec un bâton. ויאמר הפלישתי, et il a maudit David au nom de Dieu. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ותנה בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. Viens, que je vais donner ta chair à les volailles. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחייה ובחנית בכידון, אנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. Moi je viens au nom de Dieu que tu as maudit. היום הזה יסגרך אדוני בידי והכיתיך, והסירות את ראשך מעליך. Waouh, le roi David, c'est beau ça, il est définitif, hein, il le dit, attention, je vais te prendre, je vais te couper ta tête. ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. Bref, je vais donner ta tête à manger à tout le monde, tout en clan là de Pélishtim, ils vont reconnaître aujourd'hui qu'il y a un bon Dieu en Israël. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרו מחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה, ונתן אתכם בידינו. Et pour une fois, on va tous comprendre que c'est pas les armes, bon ça on l'a compris nous avec tous les guerres ici aussi, hein. C'est pas les guerres et les armes et l'armée, car c'est Dieu qui fait la guerre. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. Donc le roi David il courait un petit peu, là aussi on a plusieurs versions. Ça veut dire quoi? Il courait. Il allait vers lui. Voilà, il allait vers lui, mais il bougeait un peu, il sautait à droite à gauche pour le chambouler un peu. Et וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלם, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. Et il a pu viser une pierre, boum boum là, le front, et là les Midrash et même la Gemara et tout, elle raconte que quand la pierre elle est venue, elle a dit au fer, bouge-toi, laisse-moi la place pour rentrer. Le fer il voulait pas, il a dit c'est contre nature. Alors le pierre il a dit je te laisse la place pour la Brit Mila. Jusqu'à ce jour-là, on faisait la brite avec la silex, la pierre. Et depuis ce jour-là, la pierre, elle est partie. La pierre, elle a laissé la place au fer. C'est beau tout ce midrash. Ce midrash, il est très bien. Ouais, je ne me rappelle pas où je l'ai vu, mais je l'ai lu. Dans tous les cas. Une bête midrash et le chidouch. Exact. Et c'est depuis ce jour-là qu'on est passé à la couteau, le kherev. Et aussi, il y a eu un miracle, il est tombé pas en arrière, hein. Il est tombé sur sa face. Devant. Pourquoi tout ça? Comment ça se fait avec un petit caillou comme ça? Un petit caillou, Rachid dit, même pour pas qu'il va faire encore ses 6 mètres en plus, s'il aurait tombé en arrière. Et il y avait encore 12 amotes, 6 mètres, qui devaient marcher en plus. Dieu, il a économisé. Le fait qu'il ait tombé devant, il a eu moins 6 mètres à marcher, même le roi David. Et là, c'est pas marqué là, hein, mais David n'a pas dit il avait rien dans la main, hein, pas d'épée, pas rien. David de la Pelishti, alors là, c'est très beau, parce que déjà il était presque mort, mais il fallait amener la tête. Et il ne parle pas de ça ici, c'est le Zohar, il dit, c'est le porte d'armes à côté. C'est le roi David, il a dit, parce que comme il avait tout, il était blindé, comment il peut le couper la tête? Il fallait les clés de cadenas. Ouais, il y avait un cadenas qu'il avait. Et là, le monsieur, il a dit, je te donne, tu me donnes quoi? Il m'a dit, le jour que je serai roi, je te donne une femme d'Israël, laquelle que tu veux. Et là, je te donne ma femme, en haut, il y a une voix qui dit quoi? Il n'est même pas roi. Et il se permet à dire qu'il va te donner une femme. Voilà. C'est ta femme que tu vas le donner. Et en fin de compte, quand le monsieur il est venu après et il a dit, tu te rappelles de moi et tout, il a dit, oui, il choisit une femme, il a choisi Bathsheba, qu'elle devait se marier avec le roi David, mais elle s'est mariée avec lui. Il n'a pas touché en fin de compte. Grande histoire. En fin de compte, c'est la femme du roi David qui était avec lui pendant un épisode de quelques années. Bref, ça, c'est pas marqué là. Donc, on va le garder pour une autre occasion. Mais sachez que le Zohar, le Harizal, il parle de ça, il développe là-bas. Il a coupé la tête. Ayora Pelishtim qui met Giboram, Vayanusu. Et ils sont tous sauvés. Vayakum Wanshi Israël Biyuda, Vayariu, Vayadefu, Da Pelishtim, Adboachagai, Vat Sha'are Ekron, Vayipelu, Halale Pelishtim, Beder Sha'araim, Vat Gad, Vat Ekron. Tous les soldats d'Israël, ils courent pour les poursuivre. Vayashu, Bnei Israël, Midelo, Kachare Pelishtim, Vayashosu, Et Mahanem. Et ils les ont donné un coup comme il faut. Vaikar David et Rosh Pelishtim, Vayvieu Yerushalayim, Et Kelav,
Il a amené la tête jusqu'à Jérusalem et il a pris tous ses ustensiles aussi et il les a gardés dans sa tente pour jamais oublier aussi. L'histoire, comment il est devenu roi. Parce que regardez, la dernière fois, il a été nommé devant un minyan. Là, maintenant, il s'est fait nommer devant tout le peuple d'Israël automatique. C'est pour les démarches de Dieu. Comment. Vekirot Shaoul et David, aïe aïe aïe, voilà, ça commence là, l'épisode de demain. Kirot Shaoul et David, Yotze Likrat Pelishti. Amar el Avner, Saratzava, Ben Mize Anar Avner. Vayomer Avner, Chay Nafshecha Melechim Yadat. Shkunada en arabe. Il était son canariste. Comment il ne le connaît pas? Ça, c'est un peu bizarre. Alors là, Rashi dit, quand il a vu un petit peu sauter comme ça et tout, il a dit, oula, il a des bons ADN, lui. Au début, il le croyait un petit mouton. D'un coup, il voit, il dit, dis-moi, d'où il vient? Ça veut dire, c'est qui ses origines? Les origines, la maman, on remonte à route, là. C'est pas moi qui dis, mais pas que route, on remonte aussi à Yehuda. Et au début, il croyait qu'il était mamzer, tac, tac, tac. Donc même Avner, il dit, Rabbi, je ne sais pas, moi. Demande d'où il vient. Il savait qu'il venait aussi de Yehuda. Yehuda, c'est des zéros, mais il savait qu'il y avait une traluide, excusez-moi de dire comme ça, la belle-fille, vous vous rappelez là-bas, non? Oui. Et Ruth. Il y a une histoire de famille chez David Ameler. Il n'est pas né d'une famille traditionnelle classique. Il y a eu des salades là-bas, entre guillemets. Là, le roi Shaoul, il demande. Excusez-moi, sur mes mots. Donc, Shaoul David Makot Apelishti, Vaikach Oto Avner, Vayeviou, Lifni Shaoul, Verosh Apelishti Beyado. Donc, il arrive devant Shaoul et avec la tête de Goliath. On termine la dernière phrase pour aujourd'hui. Vayomer Elav Shaoul. Ben mi ata ana. Dis-moi, d'où tu viens? Qui tu es? C'est dur à comprendre ça. Non, mais c'est ça veut dire quand il dit qui tu es, il le connaît, il était là, je ne sais pas pendant combien de temps, quelques mois déjà, il est là, il a fait le violent. Mais d'où tu viens? Vayomer David, Ben Avdecha Ishai, Bet Alahmi. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas, je sais pas, s'est pas intéressé, mais il ne savait pas de quelle famille il vient. Et là, il voit qu'il vient de. Maintenant, il sait de quelle famille. Une famille importante. Et là, demain, ça va être la grande fête. Toutes les femmes qui vont sortir danser devant le roi David. Et Jonathan et David qui deviennent des amis. Et Jonathan, c'est qui? Le fils. Et Shaoul qui essaye de tuer le roi David. C'est demain, ça. C'est pas après, c'est demain. C'est après. Voilà la bataille, le chapitre 17. Si Dieu veut, demain, le Haï. Merci à vous de suivre.